Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Le Bénin opte désormais pour un règlement des contentieux commerciaux faciles et rapides avec une simplification de la procédure des petites créances et l'encadrement des frais de honoraires d'expertise pour empêcher les abus dans leur fixation. C'est l'une des innovations de la loi portant modernisation de la justice, une des réformes opérées par le gouvernement pour améliorer le climat des affaires au Bénin. Le contenu de cette loi et ses objectifs ont été présentés ce mercredi. Les présidents des institutions de la République sont satisfaits des mesures prises par le gouvernement en guise de riposte contre la pandémie du coronavirus. Ils sont même prêts à accompagner le gouvernement dans ce combat d'intérêt commun. Ils l'ont fait savoir ce mercredi au cours d'un conclave initié par le président de la Cour suprême, Ousmane Batokor. Nous parlerons également décentralisation dans ce journal à quelques jours des élections communales et municipales. Après 17 années de décentralisation, la participation citoyenne à la citoyenneté de la cité n'est toujours pas encore entrée dans les habitudes. Que doit être alors la citoyenneté responsable pour une gouvernance locale de qualité? La réponse dans ce journal. Mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi Canal 3 Bénin pour vous informer tout de suite le développement. La série de réformes opérées par le gouvernement du président Patrice Talon depuis quelques années pour améliorer le climat des affaires au Bénin touche également le secteur de la justice. Avec le vote de la loi portant modernisation de la justice, le règlement des contentieux commerciaux devient plus facile et rapide. La loi simplifie également la procédure des petites créances et encadre les frais et honoraires d'expertise pour empêcher les abus dans leur fixation. Le contenu de cette loi et ses objectifs ont été présentés au public ce mercredi à la faveur d'une conférence de presse suivante. Comme d'autres secteurs, la justice a également reçu son coup d'éponge pour améliorer le climat des affaires au Bénin. En réponse à la vision du chef de l'État, la loi portant modernisation de la justice a été adoptée par l'Assemblée nationale. En conférence de presse ce mercredi, le directeur adjoint de cabinet du ministre de la Justice et le conseil technique chargé du suivi des réformes du ministère de l'Économie et des Finances expliquent aux hommes des médias le contenu de cette loi et surtout les innovations qu'elle contient. Le premier axe de cette loi est l'organisation judiciaire. Le gouvernement a mis un point d'honneur à instaurer une procédure simplifiée en faveur des petites et moyennes entreprises. Mais pas que, puisque la mesure d'institution des chambres de petites créances concerne aussi bien les tribunaux de commerce que les tribunaux de première instance. Donc, une fois que la décision est rendue, il ne vous reste plus qu'à en obtenir la copie, l'expédition, pour parler le jargon judiciaire, avant de procéder à l'exécution forcée. Et comme je vous l'ai dit, cette procédure ne coûte quasiment rien. C'est une mesure sociale que prend ainsi le gouvernement dans la droite ligne des orientations de Doing Business. La loi portant modernisation de la justice vient donc simplifier la procédure pour le règlement des contentieux commerciaux avec la facilité d'accès au crédit auprès des institutions financières. Elle a pour objectif l'instauration de la transparence, la célérité, la clarté dans le fonctionnement de la justice béninoise. Autre innovation contenue dans la loi, c'est la création d'un bureau d'orientation des usagers de la justice. On entend souvent dire les méfaits que causent des intermédiaires qui sillonnent nos palais de justice. Dorénavant, au niveau de tous les palais de justice dans notre pays, il existera un service dédié à l'information de nos compatriotes sur tout ce dont ils auraient besoin pour pouvoir introduire une action, suivre son déroulement et obtenir une décision de justice. La loi a pris le soin de définir en même temps les procédures de façon globale pour tous les contentieux commerciaux. Nous avons par exemple créé, ainsi au tribunal de commerce de Cotonou, une chambre des procédures collectives. Le DAC vient de l'expliquer en matière d'exécution, de réalisation des garanties mobilières,
ou autres aujourd'hui, ou bien immobilières, l'exécution est fortement encadrée pour que les créances puissent être recouvrées dans un temps record. La loi ambitionne également, dans les mois à venir, de donner la possibilité aux justiciables de s'adresser à la justice en ligne, de suivre les procédures et d'obtenir les décisions de justice. La loi est déjà promulguée et publiée au journal officiel. Elle est téléchargeable sur le site du tribunal de commerce. Les présidents des institutions de la République ont tenu ce mercredi un conclave à la Cour suprême à Porto Novo. Objectif, apprécier les mesures prises par le gouvernement pour la gestion du Covid-19. Ousmane Batoko et ses pairs sont satisfaits. Ils promettent d'ailleurs accompagner le gouvernement dans sa riposte contre cette pandémie qui décime le monde. Reportage. C'est en ma qualité de coordonnateur du collectif des chefs d'institutions de la République que j'ai pris l'initiative, après concertation avec mes collègues, d'organiser la présente réunion ici à la Cour suprême. Une réunion qui s'est faite autour de 3 points. Le premier point a été celui au cours duquel nous avons examiné les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la propagation du Covid-19 dans notre pays. Et à cette occasion, nous avons apprécié à leur juste valeur les dites mesures et en avons profité pour féliciter le gouvernement de la qualité de cette initiative qui a été prise et qui, d'ailleurs, semble-t-il, fait école dans la sous-région. Le second point a été de partager entre nous, chefs d'institution, nos expériences de fonctionnement de nos structures au cours de cette période de sécurité sanitaire pour voir les bonnes pratiques de chacune d'entre nous et pouvoir les partager pour faire en sorte que l'administration de nos différentes institutions continue de fonctionner, continue de tourner. Parce que malgré la crise sanitaire, l'État doit continuer de fonctionner. Et nous avons décidé d'accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre des dites mesures. Et en troisième point, le gouvernement a fait appel aux citoyens pour que chacun apporte sa contribution pour l'aider dans son effort de lutte et de combat contre la Covid-19. Nous avons décidé, en ce qui nous concerne aussi, d'accompagner le gouvernement, suivant en cela les initiatives que les personnes privées et morales ont eu à prendre pour apporter leur contribution à cet effort du gouvernement. Enfin, nous en profitons au nom de toutes nos institutions pour appeler le peuple béninois à la vigilance, pour appeler le peuple béninois à observer de façon rigoureuse, de façon disciplinée, je répète encore, de façon disciplinée, de ces mesures barrières que le gouvernement a édictées. Parce que c'est à ce prix-là que le peuple béninois et ses dirigeants sortiront vainqueurs de la crise sanitaire liée à la propagation du Covid-19.
Et justement, dans ces mesures de riposte contre le coronavirus, les gestes d'assistance se multiplient. Ce mardi, les personnes morales intervenant dans divers secteurs d'activité se sont succédés au ministère de la Santé pour soutenir le gouvernement à travers divers dons composés, entre autres, d'enveloppes financières et de matériels médicaux. Narcisse Alossé pour les détails. En l'absence du ministre de la Santé empêché, c'est son directeur de cabinet qui est témoin ici de l'élan de cœur d'un groupe de mécènes. Il s'agit de l'association des professionnels de dispositifs de produits médicaux du groupe G30 et de l'Ubifarm Bénin. Visiblement touchés par l'appel à la solidarité nationale lancé contre le coronavirus, ils sont venus les bras chargés de présents. Le groupe G30, par ma voix et au nom de son président-directeur général, avons tenu à porter notre pierre à l'édifice, notre modeste contribution à l'effort national actuellement en cours. Ubifarm Bénin, par ce geste symbolique, a décidé d'apporter sa contribution dans cette lutte par la remise d'une enveloppe d'un montant de 3 millions de francs CFA. Nous sommes venus, je dirais d'une manière plus ou moins modeste, avec un chèque de 2 millions de francs CFA. Au total, 55 millions de francs CFA accompagnés de matériels médicaux composés entre autres des guilles hypodermiques de diverses tailles, des bavettes, des cathéters, des désinfectants, des dispositifs de lavage des mains, des gants de chirurgie et d'examen de diverses tailles, des gels hydroalcooliques, des lits d'hospitalisation, bref, tout un arsenal pour faire efficacement face au Covid-19. Le geste que votre groupe propose aujourd'hui, c'est un geste pour lequel nous vous en sommes reconnaissants. C'est un geste pour lequel nous voulons vous rassurer de la bonne utilisation des ressources qui sont mises à disposition pour que nous puissions lutter de façon efficace contre cette pandémie. Le directeur de cabinet du ministre de la Santé en a profité pour demander aux autres partenaires au développement d'emboîter le pas à ses donateurs. Dr Peter Sakogwito a pour finir demandé aux populations de continuer à respecter les gestes barrières prescrits contre la pandémie qui sévit encore dans les 4 coins du monde. Déjà 6 jours de jeûne pour la communauté musulmane, un mois de Ramadan assez particulier à cause de la pandémie du coronavirus. À part les gestes barrières et les autres mesures de précaution, l'on se demande comment les fidèles parviennent à procéder à l'iftar, c'est-à-dire la rupture du jeûne en soirée avec les mosquées désormais fermées. Une chose est certaine, l'ambiance n'est plus la même, ce que nous confirme d'ailleurs Ali Momoni dans son reportage. Mosquée centrale de Zongo à Cotonou, à quelques minutes de la rupture du jeûne. Moins d'affluence et la plupart des personnes que nous avons rencontrées laissent entendre qu'elles rentrent en famille pour accomplir cet acte d'adoration, l'iftar. Il est l'heure d'ouvrir le carême qu'on avait fait. À chaque fois, à partir de 18h58, tout le monde se regroupe pour qu'on va déjeuner. Ousmane Diawando tient une boutique à la mosquée de Zongo. Avec ses frères et amis, il s'efforce de ne pas perdre leurs bonnes habitudes. La vie en communauté et le partage surtout, qui est l'une des recommandations islamiques en ces périodes de crise sanitaire mondiale. Avant, on met le nat ici, il y a beaucoup de gens. Bon, à cause de ce coronavirus là, on a évité tout ça là. Et à cause de ça, tout le monde maintenant, quand on va finir de manger maintenant, tout le monde va rentrer à la maison pour aller prier. C'est désormais la nouvelle règle qu'ils se sont instaurées, quand bien difficile au temps de Ramadan. Le partage lui se fait, mais tout en respectant les mesures de la distanciation sociale. En dehors de ceux qui partagent la même boutique, les autres viennent seulement rompre le jeûne. Vraiment, c'est difficile, mais on ne peut rien faire. Même Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, s'il y a quelqu'un parmi vous qui a pris oignon, il ne faut pas qu'il vienne dans les mosquées pour prier. Il faut qu'il reste à la maison. Et ça là, voilà que c'est une grande maladie. Et ça fait vraiment comme le vent.
S'il y a une personne maintenant qui touche ici, tout le monde sera touché. Donc c'est à cause de ça, on est obligé de suivre. Nous, on sait tout ça là depuis. Mais on prie Dieu, Dieu n'est qu'à nous loyer de ça. Si c'est chrétien ou bien musulman, tout le monde, Dieu n'est qu'à nous loyer de ces maladies-là. Avec le Covid-19, les habitudes sont bousculées en 7 ans de jeûne musulman. Les prières se font individuellement et la rupture dans le cercle familial restreint. Je l'annonçais en titre, bientôt de nouvelles équipes pour conduire les 77 communes du Bénin. Le fauteuil municipal fait l'objet de convoitises de la part des candidats. Mais la question qui préoccupe aujourd'hui est de savoir les défis qui attendent les prochains conseils municipaux et communaux, puisque le bilan des 17 années de décentralisation dénote d'une faible participation citoyenne à la gestion de la cité. Dans cette analyse que nous vous proposons, la rédaction de Canal 3 Bénin revient sur ce que doit être la citoyenneté responsable, gage d'une bonne gouvernance locale. Suivant. C'est l'un des piliers qui porte la décentralisation. Pour le spécialiste, c'est l'essence même de la gouvernance locale. La participation citoyenne au développement de la collectivité locale, en 17 années d'expérience, a montré toute son importance, même si très peu de mandants y ont consacré de leur énergie et du temps. Quand on parle de démocratie locale, c'est que le pouvoir qui a été décentralisé est mis à la disposition des citoyens pour que ces citoyens-là participent à la prise de décision. Mais si le pouvoir reste au niveau institutionnel, on n'atteindra jamais les objectifs de démocratie locale. À bien des égards, la citoyenneté responsable censée relever d'une volonté spontanée n'a été effective que grâce aux initiatives d'ONG qui, depuis 2004, se sont engagées non sans difficulté dans cette bataille. Aujourd'hui, nous avons fait en sorte que nos cellules se retrouvent dans les 77 communes. Et nous avons fait le plaidoyer pour que désormais nos cellules puissent participer aux questions de dépouillement des marchés publics. Parce que, vous savez, en matière de marchés publics, les gens ont toujours tendance, surtout dans ces zones-là, à vouloir donner les marchés à leur connaissance. Ce chantier brandi à chaque début de mandature, comme levier devant faire asseoir le contrôle citoyen de l'action publique territoriale, est bien souvent abandonné pour des causes plutôt inavouées. Et quand vient l'heure du bilan des actions communales, les discours sont parfois bien trop amers. C'est qu'il pourrait mieux réussir s'il arrivait quand même à rassembler tout le monde quand même autour de la chose communale. Nous avons constaté qu'il y a eu une division qui ne dit pas son nom, qui tire beaucoup plus sa source de la politique, parce qu'on se dit, mais il n'est pas de mon bord, je ne peux pas l'associer, il a déjà fait ci dans le passé, on ne peut réellement pas l'associer pour que ça puisse marcher. Donc ceci a fait que ce que le peuple espérait réellement de la gestion, de leur gestion, ça n'a pas été réellement ça. Le conseil communal qui est là ne prend pas la mesure du nouvel enjeu d'Alada. Alada, en tant que chef-lieu de département, doit être une ville éclairée. Alada n'est pas éclairée. Je déplore le manque d'ambition du maire. Parce que moi, je me suis donné ce pari-là, de prendre toujours part aux sessions de conseil communal. J'y vais, le maire voyage, et c'est pour nous amener des livres. Nous disons que si la mandature prochaine, il y a des gens qui vont lever la main pour être candidats, ce sera difficile. Parmi les séculaires. Parmi les séculaires. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que ça va être difficile? Bon, autant de temps, on a donné des engins à Saint-Sécu. Maintenant, autant de la mandature qui s'achève maintenant. On ne nous même pas fait la cour pour nous dire, bon, on va vous faire tant, on va vous faire tant, on vous faire tant. On ne s'occupe même pas de nous. On ne s'occupe pas de nous. Rarement, on trouve nos salaires. On est payé à 30 000 francs par an. Comment éviter le piège des conseils communaux sans boussole? La question prend toute son importance et sa gravité. À ce stade du processus devant conduire au renouvellement des équipes qui, 5 années durant, ont posé des actes qui engagent la vie de toute une communauté. Gestionnaires de la cité, ce n'est pas forcément des énarques, mais des gens qui peuvent arbitrer des groupes de pression aux intérêts contradictoires et conflictuels. Ce sont de ces gens-là que l'on parle souvent. Ce n'est pas des énarques. Parce qu'au niveau de nos villages,
ou de nos villes et quartiers, on n'a pas besoin forcément des ENAC pour la gestion. Mais lorsqu'on se dit, ah oui, lui, il a le profil, mais c'est un bon gestionnaire, mais ce n'est pas de bon politique, il peut ou ne pas être sur la liste. Si vous voulez choisir un candidat, vous regardez qui il est et vous regardez ce qu'il propose. Mais dans notre démocratie naissante, très jeune, nous sommes plus subjectifs. Nous regardons nos relations avec les personnes, nous regardons un certain nombre d'éléments qui se rapportent à nous et non à la communauté. Au bilan, la participation citoyenne à la gestion des 77 communes que compte le Bénin n'est pas restée lettre morte. Un brin d'optimisme, cependant avec la certitude que les mandats successifs vont travailler à corriger ce qui peut l'être. Il faut voter pour des gens qui ont déjà fait des preuves sur le terrain, bien que n'étant pas du conseil communal, mais qui se consacrent ou s'intéressent au développement de la communauté et qui font déjà des actions avec des jeunes, avec des femmes ou des femmes qui font déjà des actions dans la communauté préalablement à leur candidature. C'est pour cela qu'il faut voter. Et je voudrais que ce soit des maires capables de bien réfléchir. Parce que vous savez, un conseil communal doit être comme un conseil d'administration. Que de chemin déjà parcouru sur le vaste champ de la gouvernance locale. Les populations attendent une plus grande implication dans la gestion des affaires de la cité. Seul gage à leurs yeux de bonne gouvernance et du développement voulu équilibré de toutes les communes par le législateur béninois. Et en attendant le déroulement du scrutin du 17 mai, on peut déjà se focaliser sur la campagne électorale qui sera exclusivement médiatique pour des raisons liées à la pandémie du coronavirus. L'opération passe par l'enregistrement des messages des partis politiques en lice. Ce mardi, cette phase d'enregistrement a effectivement démarré à Radio Mono, la voix de Lokossa. Constat Geoffroy Messan. Radio Mono, la voix de Lokossa, est l'une des stations de radiodiffusion réquisitionnée par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication AC pour l'enregistrement des messages des partis appelés à animer à partir du 1er mai la campagne des élections communales et municipales au Bénin. Une campagne qui sera essentiellement médiatique compte tenu de la crise sanitaire que traverse le pays à l'instar des autres pays de la planète. La RAC a mis aussi à notre disposition le planning d'enregistrement et de diffusion que nous devons suivre du début des campagnes du 1er jusqu'au 14 mai pour pouvoir mieux respecter l'horaire réservé à chaque formation politique. La RAC a aussi mis à notre disposition le personnel d'appui qui pourra suivre tout ce qui sera fait jusqu'à la fin. Depuis la matinée de ce mardi 28 avril, les candidats ou les représentants des partis en lice occupent les locaux de la radio. À tour de rôle et suivant un ordre préalablement déterminé, ils se succèdent dans le studio principal de la radio pour la mise en boîte de leurs messages. Le gouvernement a décidé à ce que les campagnes se fassent sur les médias. Donc nous sommes là dans les locaux de Radio Mono, la voix de Lokossa, afin de pouvoir poser des messages qui seront joués et diffusés à l'endroit de toute la population. Très bien, ça a bien démarré, surtout que, vous savez, l'UDBN est le premier parti qui a fait son passage tout à l'heure. On a apprécié, c'est bien, on a pris quand même toutes les dispositions pour que tout se passe normalement. Les enregistrements qui se déroulent sous l'œil avisé de la RAC seront ensuite nettoyés et mis au format choisi pour la diffusion. Ceci en étroite collaboration avec les 5 partis politiques concernés. Il serait impacté par ce message parce que nous maîtrisons déjà le milieu où nous sommes, les langues qui peuvent passer pour qu'ils puissent avoir l'information. Nous le savons très bien parce que si je prends le Lokossa aujourd'hui, il y a les Kotafon, il y a les Adja, il y a les Mina. Donc de la même manière, on va à Thiémé, c'est la même chose. Et je pense que le message va bien se passer. Bon, à part les campagnes qui seront essentiellement médiatisées,
On nous a également autorisé d'utiliser peut-être un véhicule ou deux au plus et quelques tricycles quand même pour circuler avec des mégaphones pour passer les messages essentiels. Dans le département du Mono, 3 radiodiffusions ont été réquisitionnées pour cet exercice. Autre radio Mono La Voix de Lokossa, il y a Mono FM de Comé et AME FM de Pozo-Tobin. Il faut l'avouer, et c'est plus économique aussi. C'est plus économique parce que en temps normal, on devait parler des meetings par-ci, des meetings par-là. Si quelqu'un dit que ça permet de réduire les dépenses, c'est faux. Alors que c'est maintenant que tu vas plus dépenser. Toi, candidat, même tu es tenu de passer de foyer en foyer, de ménage en ménage. Ça nécessite plus de dépenses qu'avant. L'UDBN, le PRD, la FCBE, le BR et l'UP sont les partis en lice. La diffusion de leurs messages démarre le vendredi prochain et couvrira les 15 jours de campagne électorale. Nos reporters se sont également intéressés aux mesures prises par les responsables de cette radio pour un bon déroulement des enregistrements ainsi que la campagne médiatique sur cette radio. Ils se sont rapprochés du directeur de Radio Mono La Voix de Lokossa. Voici un extrait des propos recueillis. La HAC aussi a eu à faire des inspections déjà la semaine passée pour voir si nous répondons réellement aux normes. Et ils ont vu que sur le plan technique, au niveau de Radio Mono La Voix de Lokossa, il n'y a pas de souci, puisque en dehors des équipements techniques, même si la SBE retire son énergie, nous avons un groupe de relais qui fonctionne de façon automatique. Et de plus, nous avons un système en place qui permet aussi d'accumuler l'énergie pendant au moins 6 heures de temps, même si le groupe ne prenait pas, qui fait fonctionner la salle émetteur et la technique. Donc tout se passe normalement déjà ce matin. Il y a les partis qui ont déjà commencé par défiler. Les partis ont droit pour une première tranche de 10 minutes d'enregistrement. Et ces 10 minutes d'enregistrement seront diffusées le matin et dans la mi-journée. Et par la suite, ils ont 20 minutes encore d'enregistrement et ça, ce sera joué déjà à partir de 21h, c'est-à-dire 20 minutes par parti politique. C'est d'énormes manques à gagner, puisque ici maintenant, nous n'avons plus le droit d'aller contracter de contrats personnels avec une formation politique. Alors que par le passé, au même moment qu'on était choisi pour diffuser ces genres de messages, nous avons aussi la possibilité d'aller contracter de contrats personnels avec ces formations politiques. Mais comme c'est un devoir patriotique, on s'y met et on s'en contente. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée à chacun et à tous.